Alors, petite, vidéo qui a pour objectif, d'illustrer la formule de Fibonacci dans le cadre, bien connu qu'est le petit exercice, avec les lapins. Alors, l'une des questions à se poser quand vous rencontrez cet exercice, c'est: pourquoi est-ce que la relation de la suite de Fibonacci, fn plus 2 égale fn plus 1 plus fn, va avec l'histoire des lapins? Alors, je vous rappelle ce qui se passe. Au début, vous avez un couple de lapins. Ce couple de lapins, vous allez considérer que ce sont des enfants. Donc, qu'est-ce qui va se passer au cours du premier mois? Ce couple de lapins va grandir. Une fois que ce couple de lapins est grand, on estime qu'il est apte à se reproduire. C'est-à-dire qu'au mois suivant, il va être capable d'infanter un nouveau couple de lapins. Au mois suivant, nous avons donc le couple de lapins initial qui est toujours là, c'est toujours un couple d'adultes qui nous a amené un nouveau couple de lapins enfants. Donc, au niveau du nombre de couples de lapins, vous en avez désormais 2. Je veux maintenant savoir combien j'aurai de lapins au mois suivant. Donc, nous avons le couple d'adultes qui est ici. Ce couple d'adultes va toujours être là au mois suivant. Ce couple d'adultes va de nouveau infanter un nouveau couple de lapins enfants. Donc là, ici, c'est ce couple d'adultes qui est toujours là et qui nous crée de nouveau un nouveau couple. Là, ici, le couple de lapins enfants qui était ici, il va tout simplement devenir adulte au mois suivant. Donc, ces lapins-là ont grandi. Le bilan est que maintenant vous avez 3 couples de lapins. Que va-t-il se passer par la suite? Au mois d'après, les 2 couples d'adultes qui sont ici, vous allez avoir une nouvelle reproduction. Donc le couple d'adultes sera toujours présent et va de nouveau faire des enfants. Ce couple d'adultes qui est ici est maintenant apte aussi à faire des enfants. Et le couple d'enfants qui est là va tout simplement grandir. Voilà le bilan final. Vous avez désormais 5 couples de lapins au bout du quatrième mois. Alors donc forcément, moi j'ai envie d'avancer un petit peu, j'ai envie de voir, ce qui va se passer par la suite et j'aimerais, trouver une méthode pour, calculer la suite. Si vous continuez à avancer dans ce schéma-là, vous allez vous rendre compte que f5 va être égal à 8, f6 égale à 13, f7 égale à 21. On a l'impression effectivement que ça respecte la relation de Fibonacci. Regardez, 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 8, ça fait 13. 8 plus 13, ça fait 21. Maintenant, on va essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que cette addition fonctionne? Tout simplement, il faut juste vous dire que quand vous cherchez le nombre de lapins à un mois donné, ça se sépare en 2 catégories. Il y a les adultes et les enfants. On va se concentrer d'abord sur le nombre de couples d'adultes. Combien allons-nous avoir de couples d'adultes au mois numéro 5? C'est assez facile parce qu'en fait, les couples adultes que vous allez avoir là, vous avez ici les couples adultes qui étaient déjà présents au mois précédent, plus les couples enfants vont avoir grandi. Donc tous ces couples de lapins que vous avez au mois précédent seront tous adultes au mois suivant. Donc pour avoir le nombre de couples d'adultes, c'est très simple, c'est exactement le même que le nombre de lapins que vous avez au mois d'avant. Je répète, tous les couples d'adultes qui sont ici vont toujours être adultes au mois d'après, tous les couples d'enfants qui sont ici vont devenir des adultes au mois d'après. Un petit peu plus compliqué, combien là allons-nous avoir de couples d'enfants? Alors, les couples d'enfants, c'est ceux qui viennent tout juste de naître. S'ils viennent de naître, donc c'est forcément qu'un couple d'adultes les a produits. Donc là, ici, les enfants qui sont là, donc alors il y a ce couple d'adultes ici qui va faire des enfants, ce couple d'adultes ici qui va faire des enfants, ce couple d'adultes ici qui va faire des enfants. Le nombre de couples d'enfants est exactement égal au nombre de couples adultes du mois précédent. Mais ces adultes du mois précédent, on peut appliquer la même logique que tout à l'heure. Là, ici, les adultes qui sont ici, ben, ce sont des lapins qui existaient tous déjà à l'étape d'avant. Donc ce couple d'adultes qui est là, c'était le couple d'adultes du mois numéro 3. Ce couple qui est là, c'était le couple enfant du mois numéro 3. Ce couple qui est là, c'est le couple qui était déjà présent ici. Donc le nombre de couples adultes du mois numéro 4, il correspond exactement au nombre de couples du mois numéro 3. J'en déduis donc assez facilement le nombre de couples du mois numéro 5. Donc le nombre de couples adultes, j'ai bien dit que c'était exactement tous les couples qui étaient là déjà présents au mois numéro 4, qui vont tous devenir adultes, c'est à dire que j'aurai 5 couples adultes. Et le nombre de couples d'enfants, ce sont le nombre de couples adultes du mois précédent
qui se sont reproduits, le nombre du couple d'adultes du mois précédent étant tout pile égal au nombre de couples du mois encore avant. Donc ici, j'ai 5 couples adultes, 3 couples enfants. Ça me fera bien un total de 8. Et en appliquant cette logique, vous confirmez bien la formule de Fibonacci qui confirme la façon dont vous pouvez calculer les nombres de lapins. Si vous voulez pousser un tout petit peu plus, l'étape, donc nous avons un couple de lapins à l'état initial, un couple de lapins au bout d'un mois, 2 couples de lapins au bout de 2 mois. Au bout de 12 mois, nous avons 233 couples de lapins. Donc, après donc toujours, toute petite remarque, est-ce que là ici je commence à F0 ou à F1? C'est à vous de décider. Alors au bout de, 24 mois je peux regarder, alors ça a l'air d'augmenter assez vite. Au bout de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, nous avons 75 025 couples de lapins. Au bout de 3 ans, c'est-à-dire 36 mois, nous avons ici 24 157 817 couples de lapins. Alors bien entendu, ce résultat paraît énorme, donc et peu cohérent, mais déjà, je peux donner 2 informations. La première information, c'est que bien évidemment, il y a des couples de lapins qui vont mourir au fur et à mesure de l'avancée dans le temps. Donc forcément, ce nombre va commencer à être un petit peu plus réduit. Aussi accepter que ce modèle de mathématiques, il n'est pas forcément parfait, mais il peut être proche de la réalité quand même. Je vous invite à faire des recherches sur l'invasion de lapins en Australie qui a commencé dans les années, 1870 et qui est toujours en cours à l'heure actuelle et qui est une preuve que la théorie de Fibonacci n'est quand même pas si absurde que ça. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile.